Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus le lion, conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon deuxième jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur 40 ans, je voudrais vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Après vous avoir enseigné hier sur le feu du Saint-Esprit, je vais vous enseigner aujourd'hui sur les armes de Dieu. L'Écriture déclare en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, « Certes, nous vivons dans un corps humain, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont des armes puissantes de Dieu, capables de renverser les forteresses. » Aujourd'hui, nous allons parler des armes puissantes de Dieu. La première arme, c'est la parole de Dieu. La deuxième arme, c'est l'Esprit de Dieu. La troisième arme, c'est le nom de Jésus. La quatrième arme, c'est le sang de Jésus. Et la cinquième et dernière arme, c'est la foi. Vous devez savoir que l'Écriture déclare en Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, où les jointures et la moelle se touchent. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est vivante et c'est par elle que Dieu a créé le monde. C'est une première arme à ne pas négliger. Quand vous priez, priez toujours sur la base de la parole. Tenez-vous toujours sur la base de la parole. La deuxième arme, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare en Actes des Apôtres 1, 8, vous recevrez une puissance. Vous voyez la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu est puissante. Hébreux 4, 12. Ici aussi on dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Comme pour dire, vous ne pouvez pas témoigner de la résurrection de Jésus si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Troisième arme puissante de Dieu, le nom de Jésus. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est plus grand, le nom le plus puissant que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, toutes les êtres dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer se mettent à genoux et confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est puissant. Il dit en mon nom vous chasserez les démons. Quatre armes puissantes de Dieu, le sang de Jésus. L'Écriture déclare en Apocalypse chapitre 7, le verset 12, ils ont vaincu Satan par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Même le sang de Jésus est puissant. Et l'Écriture déclare encore en Apocalypse 7, le verset 14, que ceux qui vont rentrer au paradis auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils auront revêtu Christ par son sang. Personne ne pouvait vivre s'il n'avait pas mis le sang au temps de Moïse, le sang des agneaux sur les linteaux de ses portes. Voilà. Et de même, personne ne peut rentrer au paradis ni être épargné par Satan s'il n'a pas le sang du Christ, le sang de l'agneau, le sang de la résurrection sur sa vie. Donc le sang de Jésus nous fait partie au paradis, nous donne droit et accès au paradis. C'est la puissance de Dieu. Et la dernière âme puissante de Dieu, c'est la foi. La foi. Jésus dit en Marc 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. T-O-U-T, quand on dit tout, ça dit tout est inclus. Tout ce que tu penses, renversement des fondements, guérison des malades, chasser les démons, déblocage, miracle, comme on a bénédiction, toutes ces choses-là que les hommes désirent, les hommes cherchent. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La foi déplace les montagnes. La foi est la puissance de Dieu. Alléluia. Quand nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Jésus dit en Matthieu chapitre 17, le verset 20. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon épileptique de l'enfant? Jésus a dit, parce que vous avez trop peu de foi. Car si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et va te planter dans la mer. Et elle vous obéirait. Et rien ne vous sera impossible. En Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit tout. Et en Matthieu 17, le verset 20, il dit, rien ne vous sera impossible. La foi aussi est la
puissance de Dieu. Donc, les armes avec lesquelles les chrétiens combattent l'ennemi de leur âme, ce n'est pas avec les armes que les hommes utilisent dans leur combat, grenades, mitraillettes, Mi-24, bombes, tout ça là. Non, nous combattons avec des armes spirituelles. Car Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Je veux t'apprendre que tu as 5 armes les plus redoutables, les plus puissantes, plus que Mi-24, plus que la bombe atomique, plus que les grenades, plus que la Kalachnikov. L'arme que tu as est plus dangereuse que le poison. Elle est forte, elle est efficace, parce que ce sont des armes de Dieu, des armes divines, et personne ne peut combattre Dieu. Le nom de Jésus. Non, la parole de Dieu d'abord. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus, le sang de Jésus et la foi en Jésus. Voilà les armes que Dieu te donne en ce jour béni de mon deuxième jour de 40 jours de jeûne et prière de consécration annuelle. Jésus n'a pas besoin d'un long discours. Il a sauvé le monde avec une phrase qui a fait seulement 1 seconde. Tout est accompli. Et il est parti. Et tout se retrouve dedans. Et en 7 minutes chrono, on peut édifier quelqu'un. Donc retiens en résumé que les armes avec lesquelles le chrétien combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 6. L'écriture est claire. Notre combat ne sont pas avec les armes des hommes de ce monde, mais avec les armes de Dieu. Vous savez que Dieu a des armes. Retenez numéro 1, la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Retenez l'Esprit de Dieu. Acte 1, 8. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins. Le nom de Jésus. Philippiens 2, 5 à 11, Dieu lui a donné le nom le plus puissant, élevé, souverain de tous les autres noms de la terre. Acte 2, 12. L'Écriture déclare, aucun autre nom nous a été donné en dessous du ciel par lequel nous serons sauvés, sauf le nom de Jésus, le nom tout puissant qui fait trembler les démons. Et le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 7, verset 12, l'Écriture déclare, ils ont vaincu Satan, le chef des démons, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ceux qui sont rentrés au paradis ont revêtu le sang de l'agneau. Ils ont nettoyé leur cœur, purifié leur cœur. Ils étaient sans faute. À chaque fois qu'ils confessaient leurs péchés, le sang de Jésus les purifiait et les pardonnait. Et l'Écriture déclare enfin la foi. Marc 9, 8. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu 17, 20, rien ne sera impossible à celui qui a la foi. Apôtre des nations, Beau-Vivant, c'est leader des lions de la tribu de Juda. Plus 225 07 08 01 65 07 0 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Utilisez les 5 armes, vous aurez la victoire. À la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen.